suis crevée. Franchement, je suis crevée. C'est tous les quadras, toi qui es quadra maintenant, c'est toi aussi comme ça. Non mais moi je suis crevé pareil, je ne sais pas comment je trouve le temps. Mais pourtant on arrive à le trouver, Lou. On va trouver des solutions. Trouver des solutions. Bah lance le podcast. On va lancer le podcast, on va en parler. Peut-être ne le sais-tu pas encore, mais mon frère et moi avons décidé de créer un podcast spécial We Are 40, c'est-à-dire que nous rentrons dans cette ère de quadragénaire et nous souhaitons partager plein de sujets avec toi, toujours en lien avec les bénéfices du sport sur nous, notre santé, notre relationnel. Et aujourd'hui, le thème est super important. Je te laisse le découvrir. Bonne écoute. Mon podcast. Bienvenue sur We Are 40. Ok, on se retrouve pour le fameux We Are 40, le podcast d'une fois par mois avec mon frère Louis, que on va commencer d'ailleurs par féliciter parce qu'il a fait un temps de dingue. Ça fait 3 mois, depuis le mois de décembre qu'on parle d'un marathon. Voilà, tout à fait, ouais. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on parle du marathon. Ça y est, c'est fait. Yes. C'est fait. Et bien fait. Mais je t'en avais parlé en fait justement lors de notre dernier podcast. Et voilà, il s'est bien fait effectivement. J'ai réussi à tabler ce marathon en 3h43. On est trop fiers. Ouais, on est trop fiers. Et en plus de ça, malheureusement, j'ai pas pu y être. Tu te rends compte? J'avais l'impression d'avoir trahi mon frère. Mais bon, voilà, il y a des impératifs qu'il faut que j'ai pas pu être là. Mais franchement, félicitations encore Louis, merci, parce que merci. C'est vraiment signe de toute la préparation en plus qu'il y a eu. On parlera un jour dans un podcast de récupération parce que tu t'as super bien récupéré. Signe que pas parce qu'on est quadra qu'on peut pas bien récupérer. Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une préparation, une préparation qui soit préalable forcément, et une préparation qui nous permet justement en fait de bien récupérer. La préparation, ce n'est pas seulement que pour préparer en fait l'événement, c'est pour préparer la suite. La suite. Mais ça, on en reparlera. Teaser. Ok, mais t'as vu, nous aussi, on t'a dit, on est fatigué. On est fatigué. Faut pas se mentir, c'est une période, la quadragénération. C'est pas on dégénère, mais toi, tu le sens comment là en ce moment? C'est très fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut gérer cette vie de famille qu'on a. Il faut gérer la vie de travail qu'on a aussi. Et il faut aussi gérer en fait nos loisirs, notre effort physique. Et là, je te parle effectivement de sport. Exactement. Et il faudrait en fait du coup pouvoir embriquer toutes ces étapes-là. Sauf que les journées, elles font que 24 heures. C'est 24 heures. Mais oui. Que 24 heures, mais pourtant on sait, et c'est l'objet de cette chaîne, du podcast, que le sport doit être au centre aussi de nos préoccupations parce que c'est la vie, c'est le centre de notre santé et qu'il n'y a pas le choix en fait. Par contre, on se rend bien compte à cet âge-là qu'il n'y a pas le choix. Ah mais là c'est inévitable. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer ne serait-ce que d'une journée en fait de travail qui soit assez poussive, il faut en fait du coup te dire que dans la semaine tu vas avoir cet effort physique-là qui va te permettre en fait d'aller plus loin, de retrouver en fait du coup les différentes ressources nécessaires pour pouvoir justement réattaquer une journée de boulot ou réattaquer aussi une journée de père de famille, de mère de famille, toi la quadra. Donc du coup, voilà, le sport fait partie essentielle en fait du bien-être. Ouais, c'est un outil. Ah oui. C'est un outil de bien-être, un outil de développement personnel, comme tu es en train de le dire, et ça a beaucoup de valeur. Comment l'imbriquer finalement dans sa journée? Est-ce que c'est pas, tu vois, moi je dis souvent que c'est comme se brosser les dents. Est-ce que c'est pas, on n'a pas à chercher à comprendre comment on va faire, tu vois? Est-ce que toi tu rejoins ça? Alors moi je rejoins largement ça. Alors c'est comme, je vais expliquer comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que on a un planning, on a un agenda. Hein, quel que soit l'agenda, la forme qu'on ait, papier, portable, ordinateur, tout ce que vous voulez. En fait, ce qui se passe, c'est que sur cet agenda-là, tu vas marquer comment tu vas travailler. Exactement. Hein, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, hein, en fonction des boulots. Tu vas marquer, je travaille le lundi, le mardi, de quelle heure à quelle heure, de quelle heure à quelle heure. Pour le sport, c'est exactement la même chose. Tu te dois de poser moment où tu vas faire ton sport. Est-ce que c'est le matin, ton rituel du matin, 5-10 minutes?
Peut-être. Est-ce que c'est 1 heure de course à pied? Peut-être. Néanmoins, il faut que tu te poses et que tu marques à quel moment tu vas faire ta pratique sportive. Ouais, et ça complètement. Et en plus de ça, par contre, je dis en plus de ça, non, par contre, j'ai l'impression quand même que c'est dur à faire comprendre aux gens. C'est dur de faire comprendre que c'est pas une punition, c'est au contraire pour toi, pour que tu puisses aller au-devant de tes défis. Et t'as beau le dire sur des chaînes, les gens ont beau l'entendre. Ouais. Là, c'est les JO, on en parle un peu plus et tout, mais il y a quand même une frange de la population qui est réfractaire, surtout en France, où on a vraiment l'impression que ça va être la punition, quoi, de faire du sport. Ouais, c'est ça le problème. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que, en tout cas pour les premières pratiques sportives, c'est-à-dire que quand tu as arrêté de faire du sport pendant une dizaine d'années, par exemple, tu étais dans ta trentaine, tu t'es senti bien, oui. Du coup, le démarrage est un peu plus compliqué. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que du coup, il faut que les premières pratiques sportives, elles sont difficiles. Donc, il faut que tu fasses cette preuve d'abnégation pour pouvoir t'emmener un peu plus loin après par la suite. Et ce fameux pourquoi aussi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens n'ont pas le truc du pourquoi je le fais. On a l'impression que c'est parce qu'il faut le faire. Oui. Tu vois? Oui. Mais le pourquoi, c'est pour toi, en fait. Ouais. C'est pour que tu ailles bien, c'est pour que ta famille elle aille bien, c'est pour que et je trouve qu'on sous-estime trop ce pourquoi le sport, il va vraiment te faire quelque chose. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu l'expérimentes, mais tu peux pas revenir en arrière. C'est compliqué de revenir en arrière. C'est plus que compliqué, c'est impossible de revenir en arrière. Ben c'est impossible. C'est impossible parce que ça te procure tellement un bien-être et une sensation en fait de plénitude que tu peux pas revenir en arrière. Alors est-ce que c'est pas justement, tu vois, le fait de dire plénitude, bien-être, tu vois, les gens ont peut-être pas l'impression que ça soit vraiment un truc, tu vois, très rationnel, productif. Tu sais, des fois je me dis peut-être que c'est ce côté un petit peu, tu vois, ça fait, pour les gens, c'est bisounours, quoi. Oui, bien sûr, ouais. C'est peut-être ça, en fait. Et pour autant. C'est peut-être des termes, en fait, qui sont peut-être un peu trop utopiques, voilà. Mais en soi, ça veut dire, on va parler un peu plus cru, fais du sport parce que ça te fait du bien, basta. C'est tout, concrètement. Basta. Et ça te fait du bien. Tu te lèves le matin, t'as moins mal au dos. Tu te lèves le matin, t'as moins mal au genou. Par contre, ce qui est compliqué dans tout ça, Béatrice, et ça tu vas me le dire aussi, comment faire pour tout allier? Comment faire pour tout allier? Ça, on peut pas le nier, parce que c'est vrai qu'on arrive, et c'est vrai que je te comprends, toi qui nous regardes, t'en as marre de tous ces gens qui te disent il faut, il y a qu'à, faut qu'on, etc., les moralisateurs, il y a aucun problème. Moi, j'en fais partie parce que j'estime que je sais d'expérience que tout ce que ça m'a amené, mais c'est vrai que quand on est derrière, qu'on n'a pas encore eu cette impulsion, on se dit attends, l'autre il va encore nous dire mais il y a quand même des possibilités de le faire. Moi, comment toi t'as fait, toi, par exemple, voilà, on reprend ton marathon, on reprend le fait, je resitue, Louis, il est infirmier libéral, il court dans tous les sens, et il a plusieurs activités, il a des passions, il a des hobbies, il a fait du théâtre, etc. Comment t'as fait, toi, à un moment donné, pour te donner le déclic de dire, non, c'est bon, je planifie et je m'y tiens? Alors, comment j'ai fait dans un premier temps? Je me suis fixé un réel objectif. Yes. Je pense que pour pouvoir démarrer en fait du coup cette sorte de routine, une sorte de rituel au niveau du sport et vraiment l'imbriquer dans ton agenda en fait hebdomadaire, il faut absolument se donner, enfin pas absolument, pardon, parce qu'il faut y aller, on a dit que non. Ouais, on essaye. Mais il serait nécessaire effectivement que tu te dises, bon, j'ai cet objectif-là. Je suis parti sur un 10 km dans un premier temps. Donc, j'ai cet objectif-là de faire 10 km en, quel que soit le temps, en moins d'1 heure. Voilà. J'ai commencé comme ça il y a 1 an et demi, 2 ans. Par contre, je savais, et ça c'est grâce à ma sœur Béatrice qui m'a bien dit que on peut même un 10 km, ça se prépare. 10 km, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, même pour la récupération. Tout à fait. Et tu m'avais dit, ce jour-là, tu peux pas laisser ça au hasard. Tu peux pas, voilà. Quand tu le fais, il faut que tu le fasses sérieusement et faut que tu t'entraînes de manière régulière. Régulière, bien sûr. Pour s'entraîner de manière régulière, avec le boulot que j'ai et la vie de famille qu'on peut avoir, il n'y a pas le choix en fait que de planifier tout ce qu'on fait. Voilà. C'est ça, c'est l'organisation. C'est l'organisation. L'organisation. Après,
Dans la planification, les gens ont peur de ce côté, tu vois, routine, on leur fait leur vie. Mais moi, ce que j'ai expliqué un jour dans un post Facebook, d'ailleurs, c'est que la routine, ça a rien, c'est pas un ennemi. Hein, c'est, quand tu es sur ton canapé de façon régulière et machin, cette routine-là, elle te gêne pas. Tu vois, la routine de la série sur Netflix, elle te gêne pas, bizarrement. Tu vois? Non, mais on parle, tu vois, on est dans le podcast, on t'a dit ce podcast, c'est vraiment la discussion entre un frère et une sœur qui évoluent dans la quarantaine et qui voulons t'apporter de la valeur et qui voulons te donner nos retours d'expérience si ça peut t'aider, si ça peut aider une personne qui croise la route de cette vidéo. Maintenant, voilà, il faut se parler franchement. Il y a des routines que tu choisis, il y a des routines que tu choisis pas. C'est une question de choix. Pour moi, c'est une question de choix. Voilà. Le jour où j'ai décidé de me dire, ah, mais attends, je vais arrêter de regarder les reines du shopping et arrêter de me plaindre que je peux pas m'acheter les vêtements parce que j'ai grossi et que je peux pas faire comme les reines du shopping, je caricature, tu vois. Mais c'est un petit peu ça. J'ai choisi de dire ciao Christina, on se retrouve quand moi j'aurai mon truc. Tu vois ce que c'est la vie aussi, et je pense que oui, le discours moralisateur il peut être pénible, mais il est obligatoire aussi un peu. On est obligé d'être secoué de temps en temps. On est obligé d'être secoué de temps en temps, en fait, du coup, pour encore une fois, faire preuve d'abnégation. Bien sûr. T'es obligé de te sacrifier, en fait, d'un côté. Et puis, on sait, il y a un terme qu'une amie à moi, en fait, du coup, utilise souvent, choisir, c'est renoncer. Exactement. Choisir, c'est renoncer. Tu n'as pas le choix, en fait, du coup, de renoncer, en fait, à quelque chose. Bien sûr. Et après, ça vient de le mentionner, là. Les reines du shopping, elle l'a mis de côté, hein. Mais ça se trouve, dans un deuxième temps, elle va y revenir. Parce qu'elle aura choisi, en fait, d'y revenir. C'est ça. Mais pour l'instant, en fait, elle s'est dit, c'est maintenant, je me prépare à faire autre chose. Et c'est exactement ce qui peut se passer lorsque tu organises ton planning et que tu mets en place cette routine, mais qui n'est pas négative. Non. C'est une routine, en fait, qui t'apporte, en fait, beaucoup de choses. Bien sûr, qui améliore, en fait, et tu vois, c'est un petit peu tout ce truc de dire, ouais, faut pas appeler sport, faut pas appeler effort. Tu veux qu'on appelle comment? Bah oui. Hein, c'est pas un chat. Ah oui. Et au lieu de se dire bon, je m'efface à ce terme-là et je vois où est-ce que j'en suis par rapport à l'effort, où est-ce que j'en suis par rapport à la routine, où est-ce que j'en suis par rapport à la discipline. Moi, je te dis, je parle de discipline, mais bien sûr que c'est difficile à mettre au quotidien en place. Bien sûr que c'est pas parce que on arrive à d'experts, mais c'est dommage d'arriver au bord du précipice pour se dire ah, il faut mettre un truc en place. Tu vois? Oui, exactement, ouais. C'est dommage. Et c'est vraiment ça me fait vraiment écho, en fait, ce que tu dis, parce que, on retrouve ça, en fait, dans diverses expériences. Moi qui suis infirmier libéral, c'est vrai que je vois beaucoup, en ce moment, énormément de quadragénaires ou même de trentenaires, en fait, qui sont en préparation de la quarantaine et qui sont déjà en train de mettre ça en place. Bien sûr, je crois que, il y en a de plus en plus qui sont en train de mettre ça en place. Ouais. C'est-à-dire que dans leur planning, j'ai des collègues qui sont infirmières libérales parce que je suis infirmier libéral. Dans leur planning, elles ont un temps de sport, un temps d'effort. Oui. Ne nous laissons pas envahis par tous ces mots qui viennent à nous. Un effort, c'est un effort. Un effort, c'est un effort. C'est pas quand tu vas au travail, des fois tu fais des efforts. Bien sûr. On fait des efforts. On fait des efforts et tout le temps. On en fait tout le temps des efforts. Mais pourquoi ne pas laisser de la place dans son agenda pour cet effort qui fait du bien? Du bien, c'est un effort qui fait du bien. Donc, et puis j'ai envie de te dire, comme tu dis, c'est pas grave de programmer. Non. Tu vois, on est vraiment dans une société où programmer, mais si tu programmes, ta vie, tu vois, elle est naze, quoi. Elle est naze. Donc non, ta vie elle est pas naze, ça veut dire que tu prends en main ta vie. C'est sûr. Parce que moi, je peux t'assurer que je ne suis pas quelqu'un, et même encore maintenant, qui programme suffisamment. Et je peux dire que j'aimerais bien avoir cette compétence un peu plus. Tu vois? Vraiment, sincèrement. Et comme je te dis, on est dans le We Are 40, on se dit les choses de quadragénaire, on n'est pas parfait. Oui. Mais moi, je te dis, moi, s'il y a une skill que je dois vraiment updater, que je dois vraiment actualiser, c'est celle-ci. Parce que plus ça va et plus je sais qu'elle me permet de dégager, de faire des choses, on ne pourrait pas faire un podcast pareil avec mon frère si on ne programmait pas. Ce serait impossible. Impossible, sans programmation préalable. Ça, c'est sûr. Indéniable. Mais quel que soit ce qu'on fait, Béatrice. Bien sûr, quel que soit ce qu'on fait, c'est-à-dire que même quand tu prévois un repas de famille, bien sûr.
quand tu prévois, en fait, du coup, je sais pas, ne serait-ce qu'un événement, une manifestation, tu es obligé de le prévoir. De le prévoir, et ce n'est pas grave de se dire, et pourtant, voilà, vraiment, jusqu'à 39, 40 ans, je me disais, mais moi, un agenda, pourquoi, enfin, je me disais, mais attends, c'est bon, c'est dans ma tête. Déjà, tu te rends compte que à 45 ans, c'est plus dans ta tête. C'est pas parce que t'as plus de neurones. C'est parce qu'en fait, ton truc est tellement surchargé que voilà. C'est pas parce que tu deviens bête. C'est parce que t'es surchargé. Et on est tous dans le même cas. Quand on se parle, on est tout chose, ah oui, machin, etc. Donc, planifier, et je trouve ça super de dire comment planifier, c'est pas grave. C'est tu planifies, tu programmes, ta vie elle est pas bidon pour autant. Non, pas pour autant. En fait, ce qui se passe, hein, à mon sens, on est en train de parler, on parle tous les deux, donc bien sûr. Autant dire ce qu'on pense, c'est que à partir de 35 ans, on se rend compte en fait qu'il y a une évolution de notre corps. Tout à fait. Il y a quelque chose qui se passe. Ça se passe dans le corps déjà. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Au niveau de la tête aussi, il y a des choses qui vont se passer aussi. Il y a les enfants qui grandissent. On va commencer à s'intéresser quand même à pas mal de choses. Donc du coup, notre esprit est surchargé. Donc voilà. Déjà, on commence à se dire qu'il va falloir mettre en place en fait quelque chose pour organiser un petit peu notre vie. Tout à fait. Voilà. Ensuite, quand on arrive vers la quarantaine, là, on se dit que concrètement, ça y est. Ça y est. Cet agenda-là, il doit faire partie aussi de notre vie. Du quotidien. Voilà, du quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves le matin, enfin à la veille, tu regardes, je dois faire ça et ça. C'est tout. Le sport, il doit être dans cet agenda. Bien sûr. C'est à Quadra, il est dans l'agenda. Quadra est dans l'agenda. Bien sûr. Que ce soit une fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe, par semaine, quelle que soit en fait la fréquence, mais il est dans l'agenda. Moi en tout cas, il ne sort plus de mon agenda. Moi, je te montre mon agenda, tu verras qu'il y a toujours une partie où un entraînement. Bien au moins sûr. Une fois par semaine. Bien sûr. Ça c'est voilà. Donc voilà, on est tiraillé par le fait de vouloir bien faire de partout. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est peut-être ça en fait. Oui. C'est là que le bas blesse. C'est-à-dire exactement. on veut peut-être aller 100% trop loin de partout. C'est ça. Faut qu'on donne un petit peu de crédit, un petit peu de réserve par rapport à tout ça, et se dit qu'on peut être à 80 sur tout. Voilà, et qu'on peut faire le turnover. Voilà. Ah oui, ouais, largement. Que la période t'es 80%, 20%, tu peux changer en fait. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a une question de flexibilité et qu'on est toujours dans cette rigidité aussi de se dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, les choses elles évoluent, elles sont malgrées. C'est pas grave. Et ce que moi je retiens beaucoup de ce que j'entends en ce moment dans mes podcasts, ça c'est soyons flexibles. Et je pense que Quadra, c'est le moment où tu dois, deuxième compétence, apprendre à être flexible. Ah oui. Parce qu'une fois que tu as programmé, il y a des impondérables, mais le sport tu dois pas toucher, voilà. Enfin après tes impondérables à toi, et il faut à un moment donné il faut que le sport devienne une valeur. C'est comme ça. Je suis désolée, on est désolé de ce qu'on pense, parce qu'on l'a vécu. Bien sûr. Eh bien, à un moment donné, tu peux faire les poupées russes, faire le rugby, comme on appelle ça là, tu sais le jeu là, le Rubik's Cube, ou hop le jaune, il peut aller tantôt dans le rouge, etc. Tout à fait. C'est cette programmation, ce qui te fait peur dans cette programmation, il faut en même temps que tu dises que la solution c'est ta flexibilité. Mais cette flexibilité, elle peut exister que si tu la travailles et si tu te la mets dans ta tête. Et si tu as un entourage aussi qui comprend, parce que là nous on a la chance de se comprendre et d'être dans une phase où on se comprend quoi. Et on a vu à un moment donné, on se comprenait toujours autant, on s'aime toujours autant, mais on a vu à un moment donné la petite incompréhension que vous aviez avec Claire par exemple, ce gap 35-40 où nous on sentait qu'on allait autre part, mais qu'ils étaient toujours dans, voilà, c'est ça. Tu vois. Oui, bien sûr, totalement. Donc et c'est vrai qu'on comprenait pas du tout les discours en fait que vous pouviez dire. On ne les comprenait pas du tout parce que du coup on n'était pas encore dans cette phase-là. Exactement. Et vous étiez pas résigné par rapport à ça, vous étiez ni en colère, mais oui, il y avait cette une incompréhension latente en fait liée à ce léger décalage qui s'est vite rattrapé, très vite rattrapé. Maintenant aussi il y a tout cet aspect, ok, nous vie de famille etc. Les gens vont nous dire mais quand t'es seule, maman solo, tu fais comment?
c'est là que ça peut être compliqué, mais le dynamisme est le même. Le dynamisme est le même parce que quand t'es maman solo, bah du coup tu dois poser ton enfant à la crèche pas seul. Quand tu dois aller au travail aussi. Mais dans tout ça, la place du sport, elle est toujours là aussi. Toujours. Tu peux trouver un petit moment il y a des créneaux qui te permettra d'avoir cet apport essentiel à la vie. Bien sûr, et qui va te redonner de l'énergie. Moi, pour la petite histoire, bien sûr, j'ai été maman solo. Alors, c'était pas à 40 ans. Mais il y a toujours, en fait, ce que je veux dire, je pense, ensemble, c'est qu'il y a toujours une contrainte. C'est jamais le bon moment. Jamais. Quand tu as 30 ans, que ton enfant, il a 1 an et demi et que il faut que tu trouves des solutions. Des solutions, il y en a eu, le sport entre midi et 2. Ah, ok, il faut faire 15 minutes aller-retour. Ah, t'as pas envie de faire 15 minutes aller-retour. Alors, à ce moment-là. Oui. C'est ça, en fait, qu'on veut te dire aussi, c'est que on sait pourquoi on se déchire, parce qu'on sait que ça nous apporte de l'énergie pour continuer. C'est ça. S'il n'y a pas ça, mais je ne peux pas faire la moitié de ce que je fais là aujourd'hui. C'est impossible. Ça apporte une énergie, c'est une équation. C'est une équation. C'est-à-dire que le sport plus sport égale santé. Égale santé. Santé égale énergie. Énergie égale bien dans ta vie. Et en plus de ça, bien dans ta vie, tu évites de pourrir la vie des autres. Et tu ne t'attires pas des gens qui viennent te la pourrir. Ça, c'est une petite parenthèse si on parle mindset. Oui. Tu vois? Mais je pense que, la question, c'est savoir pourquoi tu dois mettre le sport dans ta planification. Vraiment, c'est obligatoire. J'entends des choses vraiment. Après, tu vas me dire, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il y a des gens, ils sont retraités, ils ont le temps. Les retraités d'aujourd'hui, ils ont le temps où? Non. Ça n'existe pas. Ils ont nos enfants, ils ont si. Des fois, on voit les trajets qu'ils font pour nos enfants. Oui. On a toujours une contrainte qui va nous faire dire, et cette contrainte se change souvent en excuses. Sois plus forte que tes excuses. Ouais, c'est maintenant là? Non. Lui hier, allez, je reconnais. Mais on est là pour se transmettre les choses qu'on sait. Sois plus fort que tes excuses. Sois plus fort que tes excuses. C'est génial ça. Et ça, je pourrais le véhiculer en fait à beaucoup de personnes qui vont utiliser là j'ai mes enfants. Là j'ai pas le temps. Là j'ai pas le temps. Là je sors du travail. Mais justement, si tu sors du travail, c'est que tu as fini le travail. Tu as fini le travail et que tu as un petit créneau. Voilà. Mais le tout, c'est de se dire, et je pense que c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la pratique sportive, c'est que on demande pas en fait de préparer un marathon. C'est ça. On ne demande pas, on demande juste d'être bien. Et pour être bien, moi, ça là-dessus, dans tous les cas, je vais prêcher en fait, je vais prêcher pour ça. Mais pour moi, l'activité sportive, c'est essentiel pour pouvoir être bien. C'est une hygiène. C'est une hygiène de vie. C'est totalement une hygiène de vie. Tu fais quoi le matin? Tu te laves les dents? Exactement. Est-ce que tu te laves les dents? Est-ce que tu te dis bien sûr, et c'est une routine. C'est une routine. Tu te laves les dents le matin. Et la beauté du truc, c'est qu'au départ, tu le planifies, tu dis il faut que je me brosse les dents quand t'es petit, et puis finalement, tout au long de ta vie, ça devient quelque chose qui est intégré en toi. Automatique. Donc cette planification, si on revient au comment et du pourquoi, cette planification, à un moment donné, ne t'inquiète pas, ça vient, ça coule de source. Et juste pour revenir à ça, mais quand tu loupes, le fait de pas te brosser les dents. Est-ce que c'est pas compliqué en fait sur le reste de la journée? Déjà pour la laine. Ouais, pour la laine. Donc si on prend l'analogie, la laine pour toi, la laine pour les autres. Voilà, là on est exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est bien de parler en image comme tu fais là, parce que c'est ça. C'est que tu vas déranger les autres, tu t'es dérangé toi-même, et tu es encore culpabilisé, tu vas pas te sentir bien. Voilà. Et j'aime bien l'analogie, moi, avec le brossage de dents, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu le planifies, tu apprends aussi à tes enfants à planifier, tu apprends aussi à tes enfants à agir, à regarder. On est des exemples. On n'est pas parfait, mais on est des exemples. Et comme je te dis, quand tu n'as pas la compétence, eh bien, mets-toi à l'avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, tu updates, tu te mets à jour. Et tu essayes de tout faire pour cette compétence-là, en fait, devienne de plus en plus naturelle et qu'elle atteigne, en fait, tout ce que tu désires. Et ça, et en plus de ça, c'est source de jouvence.
Bah, regarde-nous. Ah oui. C'est vraiment quelque chose en fait du coup. Donc c'est voilà, d'où l'importance en fait de faire preuve du coup justement de sacrifice et de sacrifice déjà d'une part pour le sport parce que je pense que c'est important et vraiment d'organiser. Et planifie-le. Béatrice peut le faire. Moi je peux le faire. Beaucoup de gens d'entre nous peuvent le faire. On a vu notre mère faire, on a vu. Toi, Quadra, tu peux le faire aussi. Bien sûr. Et largement. En fait. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu arrives à te dégager, même pas te dégager, si tu arrives dans un premier temps à t'imposer, du coup, cette pratique sportive, tu sais bien sûr. Comment ça va se passer. Mais ne nous mentons pas, au départ, tu t'obliges, tu te forces. Et justement, trouve, alors si c'est nous, si c'est d'autres, trouve le discours qui va te permettre d'y aller. Parce qu'on n'est rien les uns sans les autres. Et c'est parce qu'à un moment donné, tu as entendu, tu as vu quelqu'un, c'est pour ça qu'on fait le podcast. C'est pas juste parce qu'on aime parler, qu'on aime se retrouver. Il n'y a aucun souci, mais le podcast, il veut te dire, voilà, trouve cette étincelle en toi, compte sur nous pour te la donner, qui que tu sois qui passe là par YouTube ou par d'autres réseaux, pour comprendre que, tu es obligé d'avoir des gens qui vont te faire la morale, parce que c'est ceux-là aussi qui peuvent t'encourager et qui peuvent te permettre de sortir de ton pétrin. Sûr. Parce que pour moi, si tu fais pas de sport, t'es dans le pétrin pour après. Ouais, c'est ça. On parlait de préparation. Exactement. Deuxièmement, comme tu disais, le comment, la planification. La planification, l'organisation, un agenda, c'est comme le travail. Ouais, exactement. Quand tu vas au travail, exactement. Tu sais exactement les jours où tu vas travailler dans la semaine. Exactement. Et ben, moi je sais, et toi aussi, que tu te dois de marquer en fait, bien sûr, les moments où tu vas faire du sport. Comment faire autrement. Voilà. Troisièmement, ne pense pas que, alors on fait le petit point, ne pense pas que planifier, c'est pourri. Non, c'est que ta vie, elle est pas funky. Ta vie, elle sera moins funky quand le sport n'aura pas fait partie de ta vie, justement, à 40 ans. Et comme j'aime le dire, 40 ans, c'est notre deuxième adolescence. C'est là où on peut se dire, ah ouais, à 20 ans quand même, si j'avais su. Mais c'est l'eau de la vie, en fait. Hein. Ah oui. À 20 ans, c'est normal qu'on le fasse pas. Bien sûr. Mais maintenant, on peut le faire. Et puis, exemplarité. Et puis, comme tu disais, le pourquoi, quoi. Ouais, le pourquoi, on le sait le pourquoi. Voilà. Le pourquoi, c'est le bien-être. Le bien-être et le pourquoi, c'est toi. Voilà. Le pourquoi, c'est toi. Donc, nous, tu sais qu'on est là. Hein, on est là pour t'accompagner. On est là pour s'accompagner aussi. Pour s'accompagner. Voilà. Et on est là aussi pour que cette pratique sportive permette que tous les éléments de ta vie, c'est-à-dire la vie de famille, le boulot, eh ben, ça te permet en fait de dégager en fait du coup une sorte de plénitude et que tu puisses avancer dans tous les domaines. Exactement, j'aurais pas mieux dit. On est là. On est là. On est là. We are Quadra, we are 40. C'est pour toi. C'est le podcast une fois par mois. Merci bien. Merci Lou.